Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Reclaim le Z. Aujourd'hui, toute petite capsule pour commenter une toute petite actualité mais qui peut avoir quand même une importance certaine pour quelques personnes tout de même. Voilà, je n'en dis pas plus, on voit ça après le générique, top, c'est parti. Alors nous voici devant ce que je voulais commenter. Alors comme ça a l'air d'être un papier très austère et très chiant. Vous allez voir, c'est très simple. Oui, tellement simple d'ailleurs que je suis obligé de refilmer une séquence pour bien expliquer parce que j'avais dit n'importe quoi dans mon premier enregistrement. Bon, bref. Du coup, j'ai retravaillé un peu le sujet pour être carré. Donc en gros, il y a eu un premier amendement ou une proposition, je sais pas quoi, bref, je sais pas comment on appelle ça, bref, une proposition pour inscrire le droit à l'IVG, donc interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution. Et ça en soi, ça me paraît plutôt cool, parce que, voilà, c'est le corps des personnes qui peuvent tomber enceintes, c'est un peu à elles de décider si elles veulent passer une partie de leur vie à élever un enfant ou pas. Voilà. Et donc, avoir un enfant, c'est un choix de vie. Ça a quand même des impacts forts sur la vie. Et donc, c'est important que ces personnes-là puissent avoir le choix si jamais elles tombent enceintes de façon accidentelle ou suite, et là c'est plus badant, suite à un viol. Voilà, bref. Et du coup, cet amendement, à la base, disait... cette demande disait « Nul ne peut être privé du droit à l'IVG ». Voilà, plutôt clair, concis, voilà. Et il se trouve que Aurore Berger, donc, qui a proposé un autre amendement, donc c'est celui que je vous affiche là, à l'écran. Et donc, alors pour situer un peu, Aurore Berger, c'est une députée En Marche ou... Non, attends, je crois que c'est plus En Marche. Je crois maintenant on dit Renaissance. Ouais, je sais plus trop. Bref, le truc de Macron, bref, c'est une sbire de Macron. Et en fait, vous voyez ici, il y a, au début de la ligne 2, substitué au mot, donc, nul ne peut être privé, par nulle femme ne peut être privée de l'interruption volontaire de grossesse. Sous-entendu, seules les femmes peuvent être enceintes, et donc, il n'y a pas d'homme enceint. Alors, ça nous fait penser à l'affiche du planning familial que je vais vous afficher ici, qui avait fait polémique pour je ne sais trop quelle raison, sans doute parce que, on nous a toujours appris que seules les femmes étaient enceintes. Bon, il se trouve que il y a des hommes trans, ça existe, et du coup, ce sont des hommes qui ont des utérus, mais donc ils peuvent être enceints, ils peuvent avoir un enfant. Et donc, il serait logique que, comme les femmes, donc comme toute personne disposant d'un utérus et pouvant enfanter, ces personnes-là puissent également avoir l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Et donc, visiblement, ici, Aurore Berger a demandé à modifier carrément l'alinéa, le texte, quoi, pour mettre les femmes et ne pas rester pour tout le monde. Donc est-ce que là, ça ne serait pas une volonté d'exclure les hommes trans, finalement? On rappelle d'ailleurs que Aurore Berger avait accueilli, alors je sais plus quand est-ce que c'était, elle avait accueilli deux femmes, attention, des femmes qui sont des femélistes et non pas des féministes, hein. Je crois que c'est pas la même chose. Je crois que c'était... la première, elle a un nom de fleur, là. Pâquerette Stern, je crois, c'était. Et une autre, je crois que c'était... elle avait le même nom que Yugi, là, dans Yu-Gi-Oh! Là, Muto. Je crois que c'était Dora Muto. Voilà. Et du coup, elle les avait... elle, d'ailleurs, je crois que c'est une fan absolue de Thierry Casasnovas. Elle aime bien boire des jus pour guérir le cancer. Bon, bref. Elle a l'air complètement chez père. Et voilà, en fait... on voit la concrétisation finalement de ces accointances-là finalement. Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé.
ces deux femmes-là, Stern et Moutot, elles ont une obsession dans la vie, je crois, c'est elles ont un problème avec les personnes trans. Ça a l'air de leur poser problème qu'il y ait des personnes trans qui existent. Voilà. Et il faut savoir également que pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est même possible, qu'en fait, les personnes trans doivent choisir entre changer leur état civil ou avoir des enfants. Imagine, toi qui me regardes, tu es une personne trans, tu souhaites avoir des enfants, mais du coup tu veux aussi faire ton changement d'état civil parce que c'est plus facile d'être reconnue comme femme quand tu veux t'appeler Ophélie que d'être reconnue comme homme. De même, si tu es un homme trans, c'est plus facile d'être reconnu comme homme si ton prénom c'est Gérard que d'être reconnu comme femme. Voilà, bref, donc le changement d'état civil, c'est quand même un enjeu de sociabilisation important, même pour trouver un travail, un appartement, enfin, toutes ces choses-là auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont quand même assez importantes dans nos vies, finalement. Et donc, l'État t'imposait, à toi qui veux changer d'état civil, de te stériliser. Donc en fait, tu dois faire un choix entre avoir des enfants ou faire ton changement d'état civil. C'est un peu comme si on voulait pas que les personnes trans se reproduisent. Moi, ça me rappelle des époques un peu sombres de notre histoire, quand même. Des époques qui ont lieu le siècle dernier, quand même. Donc voilà, bref, ça pour dire qu'il y a tout un iceberg immergé là de choses qui font assez peur finalement pour les droits des personnes trans. Certes, mais du coup, quand on va attaquer les droits des personnes trans, est-ce qu'après on va pas aussi attaquer les droits des femmes? Et d'ailleurs, petit aparté, je crois que c'est ce qui est arrivé aux États-Unis avec l'autorisation donnée aux États de retirer le droit à l'avortement, parce que oui, il me semble ce sont des féministes, un peu le même genre de courant que ces femmes-là, Pâquerette, Stern et Dora Yugi, là, qui ont participé, qui ont aidé finalement à l'aboutissement de cette loi qui pouvait interdire du coup l'avortement dans certains États des États-Unis. Bref, plein de liens en description. Je referme la parenthèse. Et puis finalement, après, ça va être autour des personnes qui sont pas... qui ont un revenu modeste, donc des personnes plutôt, on va dire, qui sont ouvriers, ou alors, je sais pas, les personnes qui sont caissiers ou des choses comme ça. Bref, un recul de nos droits, je pense que c'est jamais une très bonne chose. Et donc, c'est un enjeu sécuritaire très important. Donc si on est à cheval sur la sécurité, et donc de nos droits, on devrait être assez attentif à ces choses-là. Et c'est une personne neutre, apolitique et apartisane qui vous le dit. Bref, je vous montre pas l'article parce qu'il y avait quand même, mine de rien, pas mal de choses à dire sur ce petit bout de papier finalement. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Restons gentils et câlins ainsi consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!